MSK MSK. Première langue qui a été constituée dans ce monde, c'est la langue Kikongo. Ba falsifier biso histoire, ba yo longola biso Congo, ya ka, ba tier biso Congo ya se. Constitution oyo eza na mutu ya mboka na biso ekomami pa na biso ba Congolais te. Bendele ya MSK ezali na langue ya verte. MSK TV, la chaîne télévision des royalistes pour le retour du pouvoir scientifique et politique perdu depuis le 3 mai 1491. Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. Donc oui pour une commission d'historiens pour faire ce travail s'il vous semble utile, s'il semble utile au président et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Là, pour le coup, je ne peux pas donner tort à Emmanuel Macron. Il a raison sur plusieurs points. Pourquoi consulter les mêmes personnes qui ont géré hier le Congo? Et pourquoi consulter aussi les personnes qui, nous savons très bien, sont criminels économiques, criminels qui ont pris des armes pour tuer les Congolais, ont attaqué les Congos à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Les Congos aujourd'hui n'avancent pas parce que nous avons eu le même politicien hier qu'aujourd'hui le président de la République consulte. Alors que nous savons très bien, dans la diaspora, les Congolais sont capables de changer les choses à l'interne de notre pays. Qui envoie le président de la RDC aujourd'hui de consulter les politiciens? Nous le savons très bien que Mme Leila, la représentante des Nations Unies, qui au Congo avait demandé un dialogue intercommunautaire pour pouvoir mettre les choses au clair, intégrer les forces qui ont attaqué les Congos dans l'armée congolaise, aussi dans les gouvernements. Aussi, nous allons parler de l'affaire Minembwe. Nous savons très bien comment, aujourd'hui, la communauté internationale fait pression pour céder une partie de nos terres aux étrangers. Mais nous allons parler de cette actualité avec M. Ndombe Le Félicien, qui est membre du Parti Socialiste en France et aussi proche de Gilles André, avec M. Kaka Makungu, qui est président du MSK, Mouvement Sauvons le Congo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Au Congo, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi consulte. Il a parlé d'un gouvernement d'union sacrée. Nous le savons très bien qu'il est au pouvoir, ça fait 2 ans. Est-il important, aujourd'hui, que le président Tshisekedi consulte les politiciens congolais, sachant que ce sont les mêmes personnes qui ont tué hier M. Kaka? Merci, M. Andreas, de nous avoir invités sur votre plateau pour ces débats. Consulter, ce n'est pas mal. Mais remontons un peu dans l'histoire. Parce que
nous voyons ce qui se passe au Congo aujourd'hui entre les FCC et Cash. Nous devons dire d'abord que cette coalition qui fait mouche aujourd'hui à nos institutions, ça n'a pas été présenté devant le peuple congolais. L'erreur est partie de là. Il aurait fallu que ça soit présenté quand cette coalition a été faite. Ça devrait être présenté devant le peuple congolais, chose qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, nous voyons, il est en train de consulter, mais ce que moi je demanderais d'abord à eux, ils devraient présenter les excuses parce que ça a été une trahison institutionnelle. Qui doit demander les excuses? Entre Kabila et Félix Tshisekedi, ils devraient présenter des excuses devant le peuple congolais parce que c'était une trahison institutionnelle. Nous avions vu, moi je suis stupéfait quand je vois les Congolais aujourd'hui demandent encore ou ils sont en train de prétendre dire que la CENI va organiser encore les élections en 2023. La même CENI aussi a trahi nos institutions. Comment? Parce que c'est la CENI qui devrait normalement publier les élections, mais Corneille Nangaa a été recommandé par l'autorité morale du FCC pour nommer Félix Tshisekedi. Donc voilà, c'est par là que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui. Et même la CENI, c'est un organe néocolonial auquel les Congolais ne peuvent pas se fier à cet organe. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi a raison de consulter les mêmes personnes qui ont fait du mal à cette population. Non, bon, il a raison de consulter les Congolais, mais dans tel sens. Moi, je dirais plutôt, cette consultation, ça devrait être une conférence constitutionnelle, parce que il est en train de consulter les Congolais, mais avec quel outil? Quel cadre juridique? Parce que notre cadre juridique, c'est un cadre juridique qui a été écrit en Belgique, à l'extérieur du pays. Les documents n'est pas authentique. Les documents qui dirigent, qui ont des lois et les la droits. Constitution. Ouais, voilà la Constitution, qui a des droits et des devoirs de tous les Congolais. Donc, pour moi, il devrait plutôt organiser une conférence constitutionnelle, lesquelles nous, dans le MSK, nous avons envoyé des documents, nous avons envoyé un courrier qu'on a adressé à Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons envoyé à Tambo Mwamba, président du Sénat. Nous avons envoyé à la Cour constitutionnelle. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas obtenu même une adresse email de réponse. Bref, pour moi, ce qui est important pour la consultation, ce que le peuple congolais attend aujourd'hui, c'est les problèmes sociaux. Donc, je demanderai à tous les politiciens congolais de mettre leurs connaissances, leurs compétences, leur savoir-faire dans ce qui se trouve dans nos richesses, en fait, pour développer les social et l'économie du Congo. Voilà. Mais M. Nobel, c'est très important. Est-ce qu'en consultant ces politiciens, parce que M. Nkaka dit qu'il faudrait que ces politiciens arrivent à nourrir les Congolais, travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, est-ce que ces politiciens auront encore cet amour de donner à manger aux Congolais, sachant que ça fait plus de 60 ans qu'ils ont échoué? Quand on arrive au Congo, on comprend très bien que l'homme politique congolais est de mauvais cœur, parce qu'ils ont trahi la confiance du peuple congolais. Merci beaucoup, M. Andreas, de m'avoir invité. Je voulais aussi remercier tous nos internautes qui nous suivent à ce moment-là. Moi, personnellement, je pourrais dire que Félix, il a fait un constat. Il a constaté que le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. Cette vision que Félix avait, il a constaté que le pays n'avance pas. Le pays est bloqué. Et c'est pour cela que Félix a essayé de faire marche en arrière vers la population. Que je vais faire une consultation. Je vais consulter les leaders politiques et la société civile. Après, je vais revenir vers vous. Moi, d'abord, l'idée est bonne. L'idée n'est pas mauvaise. Puisque au début du pouvoir de Félix, tout le monde disait que non, c'est un deal. Qu'ils ont fait un deal. Mais personne n'a voulu croire à cette deal-là. Mais moi, au fond de moi, personnellement, je savais qu'il y avait un deal. Le preuve en est que, voilà, le deal
les deux partis sont arrivés à s'accrocher et que le pays n'avance pas. Félix a pris une décision de revenir vers le peuple. Revenir vers le peuple en consultant les personnes qui ont tué au Congo, en consultant les rebelles et les étrangers. Oui, mais en consultant les politiciens et les civils. Les politiciens incapables de nourrir les Congolais. En plus, il a bien dit, il a bien précisé, le leader politique. Les leaders politiques incompétents. Incompétents. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que les leaders politiques incompétents. Parce qu'au Congo, socialement, les Congolais ne vivent pas. Je vous prends la parole comme ça. Oui, mais c'est pour cela que moi, je voulais te dire que moi, personnellement, j'attends après avoir consulté les politiciens, après avoir consulté les Congolais. Qu'est-ce que Félix va dire à la population? Est-ce qu'il va faire tomber le gouvernement? Toi et moi, personne ne sait. Est-ce qu'il va faire tomber l'Assemblée nationale? Toi et moi, personne ne sait. Donc c'est pour cela que moi j'attends ces moments-là. Les Congolais n'attendent pas les paroles. Les Congolais attendent maintenant les actes. Mais je sais que je vais comprendre. Ces politiciens que Félix a consultés, peuvent-ils importer une valeur ajoutée aux Congolais ou pas? Ça, c'est la question que les Congolais attendent de comprendre. Effectivement, il y en a des politiciens qui peuvent apporter quelque chose. Mais il y en a qui ne peuvent pas apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que au début, pourquoi Fayoulou a refusé cette consultation? Parce que Fayoulou disait que non. Il sera consulté. Non, il a demandé d'aller dialoguer avec Félix. Il a demandé ça. Non, je ne sais pas. Fayoulou, c'est le premier à parler le mot dialogue. Si vous avez bien entendu, Fayoulou, quand il est arrivé à Kinshasa, il était la première personne à dire le mot dialogue. Il faut dialogue inter-congolais. Félix, peut-être par intelligence, il ne veut pas utiliser le mot dialogue. Il est allé sur le mot consultation. Mais pourquoi on doit aller au dialogue? C'est quoi cette histoire de dialogue? Parce que l'ONU, la Nations Unies, a imposé un dialogue intercommunautaire au Congo et l'Union européenne impose un dialogue inter-congolais. Pourquoi doit-on aujourd'hui aller au dialogue alors que Félix, il ne lui reste que 2 ans et demi? Andreas, juste il faut savoir une chose. Pourquoi moi je suis contre le dialogue? Combien de dialogues que les Congolais ont fait à Kinshasa et que ça n'a pas marché? Combien de dialogues que les Congolais ont fait à Kinshasa que ça n'a pas marché? Moi je suis contre le dialogue. Par contre, les consultations, je suis d'accord consultation. Mais dialogue inter-congolais, si Félix, en lisant l'article 104 de la Constitution. Non, article 69. Vous allez voir sur la Constitution, vous allez constater que en faisant dialogue intercommunautaire, Félix, il sera obligé d'aller appeler quelques représentants de la SADC. Pas de la SADC, les pays qui nous posent problème. Les pays qui nous posent problème. Pour trouver des solutions. Or, moi, je ne suis pas dans cette Mais l'ONU impose ça. C'est ce que défend Fayoulou aujourd'hui quand il dit dialogue. C'est le dialogue qu'impose la communauté internationale. Mais, M. Andreas, nous ne pouvons pas toujours être que non. Tout ce que l'ONU dit, c'est bon. Quand est-ce que les Congolais peuvent se réunir eux-mêmes autour d'une table pour trouver des solutions pour les Congolais? Quand? Et c'est ça que Félix il est tenté de faire. Il est tenté de consulter, consulter. Mais moi j'attends les moments que Félix va revenir vers la population. J'ai consulté la société civile. J'ai consulté le leader politique. Maintenant, voilà ma décision. C'est le moment que moi j'attends. Vous dites qu'il faudrait bien que les Congolais s'assoient ensemble pour trouver des solutions. Il ne faudrait pas consulter, il ne faudrait pas suivre ce qu'impose la communauté internationale. Une délégation du président de la République se sont rendus au Rwanda pour rencontrer le président rwandais. Est-ce que, parce que la déclaration, moi je me base sur la déclaration de Madame Leila, qui dit clairement qu'il faudrait bien aller à un dialogue intercommunautaire, qui déclare aujourd'hui Martin Fayoulou. Alors, lorsque le président Félix envoie une délégation au Rwanda, n'est-il pas un dialogue intercommunautaire? Parce qu'il faudrait bien aussi insérer tous ces problèmes que nous avons à l'Est dans le gouvernement, tout comme dans l'armée du Congo, comme ça a été le cas avec Joseph Kabila. Vous savez, M. Andreas, les problèmes du Congo, c'est les problèmes de la guerre qui se passe à l'Est, dans le Kivu. Donc,
cette guerre est provoquée par des pays voisins. Pour trouver la paix, à un moment donné, il faut négocier. Négocier avec qui? Mais il faut négocier. Le pays est en guerre. Les provocateurs, c'est des pays voisins. Donc, pour trouver la paix, d'abord, à l'intérieur du pays, on doit d'abord faire la paix entre nous. Et après, il faut négocier aussi avec le pays frontalier. Lorsqu'on est faible, on négocie pour ne pas se faire attaquer. Non, encore. mais parce qu'on ne peut pas aller en guerre. Si on part en guerre, là, on va encore envenimer des choses. Mais moi, je pense qu'il faut aller négocier. Parce que c'est un négociant. Ça fait 20 ans que nous sommes en guerre, si vous le savez très bien. On doit négocier pendant 20 ans, perdre les Congolais, alors qu'on nous tue. On récupère nos terres aussi, c'est ça. De toutes les façons, l'ancien président de la République a dit même une partie de terre congolais qui sera remis à un autre. Ça, c'est Kabila, fils ou le père? Non, Mobutu a dit. Ce qui est très bien pour comprendre que non, Mobutu a dit terre mon côté Congo. Mais Mobutu a donné des terres au Rwandais, l'île des Oudji, si je ne me trompe pas, je trouverai les noms. Mais c'est un cas. C'est très compliqué. Joseph Kabila a été imposé. On a demandé à Kabila de céder les terres parce qu'en 2008, Monsieur Kamere était président du Parlement. Joseph Kabila avait dit qu'il faudrait céder une partie de nos îles au Burundi pour trouver la paix, vivre en paix. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi en pouvoir, on lui impose de céder Minembwe parce que le ministre du décentralisation, Bouberois, a voulu dire quelque chose. Il a bien dit que le président était impliqué à cette histoire. Alors, lorsqu'on impose à nos présidents à chaque fois de céder, parce que ce ne sont même pas les Damanya Moulenge qui nous demandent nos terres, mais ce sont des multinationales qui nous imposent aujourd'hui en utilisant nos frères Banyamulenge. Alors, lorsque Félix Tshisekedi est agenouillé devant le fait accompli des Occidentaux, il faudrait bien aller négocier avec les représentants de ces forces ou pas, parce que dans la diaspora, il y a des Congolais qui sont aussi actifs pour sauver ces pays. Non, ben, pour moi, les problèmes, on ne peut pas négocier comme ça. Nous avons nos institutions, comme je disais tout à l'heure, il aurait fallu d'abord changer des lois de notre pays, donc en commençant par la Constitution. Les problèmes de l'Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date, ça fait beaucoup de décennies avant même notre indépendance. Depuis 1937, 1950, 1953, Congo belge, les Belges ont déversé beaucoup de populations rwandaises à l'est du pays. J'ai un livre ici, Structure économique du Congo belge et Rwanda-Urundi. Et toutes ces populations qui ont été déversées à l'est du pays parce que les Belges, quand sa fille, le Congo fille Congo belge, on nous a dirigés économiquement, on avait la même banque et tout consort. En dehors de ça, il y a eu des guerres de Kanyarwanda vers 1960, mais plutôt 1964 1965. En dehors de ça, il y a eu encore des guerres vers 1990, 1994, vous le savez très bien, cette histoire des génocides rwandais. Il y a eu même des Rwandais qui se sont bâtis à l'est du pays, qui ont été déversés. Nous venons encore dans les guerres d'octobre 1996, que les Tutsis d'Isaïr ont attaqué avec Laurent Désiré Kabila. Et puis, la guerre de 98, le 2 août, donc tout ça, c'était pour déstabiliser les pays des Grands Lacs. Mais dans l'histoire, nous avons, étant que nous sommes un pays souverain, ça relève des compétences du président de la République. Moi, j'aurais proposé même la fermeture de notre frontière. Donc voilà, on a notre armée, ce n'est pas pour aller faire la guerre comme a dit M. Ngobele, mais c'est pour défendre notre population. On ne peut pas laisser notre peuple soit tué comme ça, comme des bétails, mais notre armée doit défendre notre population. Le président actuel serait capable de résister aussi à la pression extérieure si on fermait aujourd'hui nos frontières, comme vous le souhaitez. Nous sommes le même peuple.
La fermeture de notre frontière, c'est pour faire régner la paix dans le pays des Grands Lacs. C'est à nous de prendre cette décision parce que ça fait des décennies que cette frontière est perméable. Donc les ennemis entrent par là. On a au moins aujourd'hui à l'est du pays 176 armées négatives. Donc la fermeture de notre frontière, ça sera une bonne chose pour démanteler toutes ces armées négatives. Donc le président de la République, même comme il est en train de consulter là, il doit prendre des décisions pour fermer. En fermant, nous devons aussi, même après, faire signer des traités économiques, traités d'éducation, traités, par exemple, avec les pays voisins, en fait, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda. Donc, voilà. Donc, notre frontière, ça doit être fermé. On ne peut pas laisser cette frontière oui, parce que ouverte. là, vous parlez des traités économiques, tout ça. Moi, je sais que parce qu'il y a une constitution que les Occidentaux ont écrite pour l'Afrique. On m'a dirigé l'Afrique. Je l'ai su quand je suis allé à Kinshasa. Je suis rentré, j'ai fouillé, je suis tombé quelque part où il est écrit dans la constitution occidentale que l'Afrique, surtout, je parle du Congo, les Congolais n'ont pas droit à une très bonne éducation et surtout de ne pas manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même la loi sur la gratuité de la scolarité pose problème au Congo, parce que l'Occident ne veut pas que les Africains s'éveillent consciemment, qu'ils aient une conscience comme les Occidentaux. Lorsque vous parlez de ça, vous ne pensez pas que nous risquons même une guerre directement avec les Occidentaux, parce qu'ils vont nous pointer du doigt. Non, merci, M. Andreas. Comme M. Noumé l'a dit, mon frère, nous devons prendre des décisions. Dans la vie, quand vous ne décidez pas, quand vous courez derrière les gens, quand on vous impose des choses sans pour autant parler, sans pour autant refuser, ça ne tiendra jamais. Notre problème, surtout les problèmes de l'Est est là, nous devons savoir qu'il y a un problème fabriqué par les Juifs, par exemple. C'est la judaïsation des Tutsis. Dans les pays des Grands Lacs aujourd'hui, c'est appelé, il y a un pacte, on appelle aujourd'hui pacte d'Avila. Pacte d'Avila. Donc ça veut dire que les multinationales, dont les 10 familles qui dirigent le monde ont fabriqué, ils ont dit, dans cette pacte, ce sont les Rwandais qui vont diriger les pays des Grands Lacs. J'ai ici, même, c'est biblique en fait, la judaïsation de Tutsis, les Juifs, ils ont dit, il y a au moins 500 000 Tutsis hébreux, vers 586, il y a eu, dans les 12 tribus de Juda, il y a eu 500 000 Tutsis hébreux qui ont été disparus au monde. Ce sont eux qui sont là-bas, au Rwanda. Et ce sont eux qui doivent. C'est une fausse information, ça. C'est faux, c'est fabriqué. Mais aujourd'hui, c'est mis en œuvre. C'est ce qui est en train de se passer. Nous voyons bien, c'est le Rwanda qui dirige. Ils ont dit, ce qui se passe, toutes les guerres qui se passent à l'Est, c'est prophétique en fait, par les dieux d'Israël. Je vais donner aux Congolais, voire même les versets bibliques qu'ils vont lire pour voir. Et ils ont dit, c'est dans les livres de l'Exode 4, 17, Exode 3, 10, Exode 3, 16, Exode 15, Exode 17, 5, verset 7. Selon eux, les Juifs, ils ont dit, selon eux, la guerre actuelle des Tutsis dans la région des Grands Lacs, appelée actuellement Avila, et surtout en RDC, est un fait prophétique des dieux d'Israël. Il se réfère encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, verset 1 à 2. Donc voilà, c'est fabriqué, mais nous, ce que nous demandons à nos frères voisins, parce que nous sommes même peuple, c'est le Congo même qui a donné naissance, même dans toutes les populations du monde, nous disons non à cette histoire de judaïsation des Tutsis. Si les gens veulent rester au Congo, ils doivent rester avec les lois établies en respectant nos lois. Là, ça sera... En respectant le Congo. Mais c'est nommé le... Alors, lorsque le président consulte aujourd'hui, parce que moi, ce que je ne comprends pas, le président consulte aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a dialogue, consultation au Congo, il y a l'absence des Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, on consulte, il y a un vide, l'absence totale des Congolais de la diaspora qui, aujourd'hui, disent que les Congolais sont mal gérés. Pourquoi la diaspora n'est pas consultée? Pourquoi la diaspora ne se présente pas aussi au Congo pour se faire consulter? Merci beaucoup, Andreas. L'histoire de la diaspora, Andreas, je pense qu'on en a parlé dans une autre émission qu'on était à deux. Moi, je dis toujours à chaque fois que la diaspora européenne n'est pas organisée.
la diaspora européenne n'est pas organisée. Pourquoi la diaspora n'est pas organisée? La Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, jusqu'à aujourd'hui, dans la diaspora, il n'y a jamais un leader. Vous savez, dans la politique, il y a toujours un leader. Pas de tendance politique, Donc, impose. Non, ce n'est pas question de quelqu'un qui vient nous imposer. Les tendances politiques nous imposent peut-être. Pourquoi des tendances politiques? Pour pas qu'il y ait un leader. Est-ce qu'ici en Europe, on a un parti comme ici, par exemple, un parti socialiste ou le banc? Non, on n'a pas de parti. Il y a des tendances Les responsables du parti, ils sont là. Mais la diaspora comme telle, je peux vous citer les noms des diasporas de la Belgique, de la France, partout. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader. C'est pour cela que les hommes politiques congolais ne nous prennent pas au sérieux. Mais si on avait un leader, si on était organisé, les Congolais du Congo, les politiciens à l'intérieur du Congo allaient nous respecter. Mais au jour d'aujourd'hui, les politiciens à l'intérieur du Congo ne nous respectent pas parce que nous ne sommes pas organisés. On peut commencer bien, mais à la fin, toujours... Ils nous disent qu'ils ne sont pas organisés pour pas qu'on s'organise, pour qu'ils restent nos leaders. Parce que moi, je sais qu'ils ont peur des Congolais de l'étranger parce qu'ils ont une compétence, ils ont une expertise qu'eux-mêmes, les politiciens, n'ont pas. Mais c'est Nganka. Oui, M. Andreas, comme a dit M. Ndombele, nous-mêmes déjà la diaspora, nous ne sommes pas organisés. Alors, comment ces politiciens ils peuvent nous respecter? Non, nous ne sommes pas organisés. Et moi, je dirais ceci. La politique, même celle de la diaspora, à tous les Congolais qui nous suivent, ou à tous les Africains, moi je connais d'autres pays africains qui ont leur diaspora, ont œuvré. Ils ont créé des hôpitaux, des centres culturels. Et nous, la diaspora congolaise, qu'allons-nous déjà fait? C'est dans la maladie congolaise. Même les politiciens congolais ne sont pas organisés. C'est dans la maladie congolaise. On ne dira pas que la diaspora n'est pas organisée. J'ai dit déjà ici, oui, la diaspora, elle n'est pas même les politiques qui gèrent les Congolais ne sont pas organisés. Mon frère, où est les leaders? Même ici en France, on n'a pas de leader de la diaspora. Moi, j'ai donné des propositions quand on a commencé la lutte depuis 2011. J'ai dit qu'on organise la diaspora. La diaspora, elle est organisée dans des instituts, tout consort, mais pour parler vraiment des problèmes sociaux, économiques, politiques, culturels, nous n'avons pas de leader. Mais la diaspora reflète la politique, la classe politique congolaise parce qu'ils ne sont pas organisés. C'est plus des gens qui sont manipulables facilement. Alors, parlons de ce qui se passe. Juste une simple question. Donc aujourd'hui, vous ne serez pas représenté à Kinshasa, vu les consultations du président. Là, c'est les problèmes de l'État congolais. C'est les présidents, quand ils ont commencé, ils ont fait des réunions avant la consultation, ils devraient savoir qu'il y a aussi une entité politique extérieure qui est la diaspora congolaise. Donc ça, c'est toujours le problème de nos politiciens. Nous avions vu même pendant les élections, on n'a pas voté. Il n'y a aucun politicien, même que ce soit du côté de l'opposition, même de la majorité, il n'y a personne qui a redonné ces droits-là aux civiques, aux Congolais, de la diaspora. Donc la diaspora elle-même, elle doit créer sa leadership, elle doit s'organiser pour qu'ils aillent sur le terrain. Moi, je dis pour la consultation, même si nous ne sommes pas consultés, ce n'est pas un problème grave. Mais la diaspora, qu'elle crée son mouvement auquel elle va mettre ce pied sur le terrain et pour combattre sur le terrain, pour avoir aussi le pouvoir et montrer la leçon de la construction du pays. Voilà ce que la diaspora doit faire. Il y a une chose que je voulais rajouter, M. Andreas. Vous devez savoir une chose, que juste mon frère Yangou vient de le soulever. Quand il y a eu des élections au Congo, les Congolais de la diaspora n'ont pas voté. Pourquoi? Ils ont peur de la compétence de la diaspora, parce qu'ils ont besoin de les effacer. C'est même pas question de la compétence, parce que déjà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un fichier de la carte d'identité nationale pour la diaspora, pour les Congolais, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'y en a pas. Et comment que ceux qui sont à l'intérieur peuvent accepter que non, voilà, et pour que la diaspora participe à la consultation, il faut que ça vienne à la tête du président. Il faudrait qu'eux-mêmes soient organisés. Oui, non, justement. Il faut que le président de la République, il faut que ça vienne dans sa tête comme quoi que oui, il y a quand même, on est quand même plus de 10 millions de Congolais qui sont à la diaspora. Plus de 10 millions
des Congolais. Moi, je pense que dans les émissions qui sont passées, j'avais dit, moi, mon souci, je veux me battre pour avoir le parlementaire de la diaspora. C'est ça mon but. Il faut qu'on se batte pour qu'on ait une partie de la diaspora qui va représenter la diaspora de l'étranger. Voilà, parlons de Minembwe, parce qu'on ne rentre pas vraiment en profondeur, mais parlons un peu de Minembwe. Ce qui se passe au Minembwe, aujourd'hui, les terres du Congo qui doivent aller, une partie. Ce que je veux comprendre, est-ce que les Banyamulenge ont besoin de ces terres, ou bien ce sont des multinationales qui imposent leurs représentants politiques, de récupérer ces terres pour eux? Non, c'est un peu politisé cette histoire de Minembwe. C'est un peu la politique. Voilà. Quand j'ai entendu, j'ai regardé sur une émission de notre frère Christian Boussembe qui demandait au professeur si les Banyamulenge sont des Congolais, ils ont dit sont des Congolais. Moi je dis c'est faux. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Écoutez-moi, je voulais vous dire que politiquement, les Banyamulenge sont des Congolais, oui, mais officiellement non. Politiquement oui, mais officiellement non. Pourquoi j'ai dit oui? Oui. De plus de façon, le président Tshisekedi l'a dit. Quand il a fait son discours à Londres, qu'est-ce qu'il a dit? Les Banyamulenge sont des Congolais. Parce qu'il y a un accord. Parce qu'il y a un accord. Il y a un accord. Mais moi, personnellement, je peux dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Officiellement, ne sont pas des Congolais. Donc, si les Banyamulenge sont Congolais, parce qu'à l'époque, le Rwanda, Burundi, Congo étaient le même pays. Donc, s'ils sont Congolais, à ce moment-là, il faudrait que les Congolais aussi réclament que les Rwandais reviennent en Congo. Oui, mais si les Banyamulenge, si à l'époque, les Rwandais et les Burundi étaient dans la République démocratique du Congo, mais pourquoi ils ont demandé la nationalité en 72? Pourquoi Barthélemy... Parce qu'il y a indépendance, oui, séparation des États. Oui, mais pourquoi Bissengimana, en 72, il a demandé la nationalité congolaise des Banyamulenge? Parce que les choses ont changé peut-être, mais c'est quand même. Ces problèmes, ça génère toujours des troubles dans notre pays. Moi, les problèmes des nationalités, ça pose, c'est pas un problème vraiment grave. Les problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre tous les pays voisins, il y a toujours des mélanges. Nous sommes le même peuple, mais ce que moi je souligne pour les Rwandais, c'est cette histoire de suivre cette histoire de la judaïsation des Tutsis. Ils sont dans leur territoire. Le Congo, c'est les terres aussi des Rwandais. C'est l'enfer. Pourquoi il y a la différence entre les Pygmées et les Rwandais? Donc nous venons dans la même structure. C'est le Congo qui a donné naissance à toutes les populations du monde, comme je l'ai dit. On ne peut pas leur refuser de résider chez nous ou de devenir des Congolais. Mais on doit donner cette nationalité aux gens qui vont respecter les lois. Donc le problème, ce n'est pas le peuple, mais plutôt les politiciens qui jouent les jeux. Voilà, c'est ça en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'émission, au début de l'émission, mais pourquoi aujourd'hui, même Félix Tshisekedi, il ne peut pas fermer la frontière? Parce que, comme vous avez dit, c'est un jeu. Mais pourquoi on doit laisser notre frontière ouverte? Ça, on n'a pas un mot à dire. Moi, je demanderai à Félix Tshisekedi de fermer la frontière, même le Parlement. Si les parlements, les députés et les sénateurs, ils sont là vraiment pour le peuple, mais pourquoi ils doivent pas faire une motion à l'Assemblée nationale pour la fermeture de notre frontière, même pendant 160 jours? Voilà. Mais c'est nommé vous êtes d'accord, il faudrait fermer nos frontières, éviter que les Congolais traversent, parce que la majorité des professeurs du Rwanda à Kigali sont Congolais. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère Yamboya. La fermeture des frontières dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a tellement de passoires, des immigrations, des passoires d'immigration. Donc il y a des gens, surtout dans l'Est, il y a des Rwandais qui rentrent. Aujourd'hui, vous avez d'autres personnes. Demain, vous allez voir encore une autre ethnie qui arrive. Mais pourquoi on n'a pas d'identité? Parce que nos politiciens ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés, c'est une maladie congolaise. C'est comme aussi la diaspora congolaise ne veut pas aussi s'organiser. C'est comme dit mon frère, donc on a un problème de gestion et administration territoriale. Donc nos politiciens qui dirigent les pays aujourd'hui, cette connaissance, c'est savoir-faire, savoir-être sur la gestion et l'administration territoriale du pays leur manque
beaucoup. Ils n'ont pas ils ne mettent pas leur connaissance dedans. Sur la gestion merci beaucoup, monsieur Nkaka Makungu. Vous êtes président du MSK, Mouvement Sauvons le Congo. Merci beaucoup aussi à monsieur Ndobele Félicien. Vous êtes politicien du Parti Socialiste en France et aussi proche de Julien Drey. Prochainement, nous allons parler nous irons en profondeur des choses sur les frontières du Congo parce que nous avons un document, une documentation à vous présenter parce qu'il est très important de comprendre ce qui se passe au Congo. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Je vous demanderai surtout de partager et de s'abonner. À très bientôt. Aux yeux en particulièrement moi namboka non ezamabe oyo koloba na bakonzi oyo zo déplorer surtout ou bien ozo compatir na ba famille aux éprouvés c'est ça que tonga to yeba to compatir nini mbutantam na olinga pinota la penza to compatir kaka mawa oyo na lobi tout à l'heure même na pesi na est kuna mama Sessa papa Caleb mbote to lobani parce que ce sont des choses où ils allaient fomenter et pas y a juif. Ngana koma livre mo a. Nazana livre nanga les Congolais pris en otage par la nouvelle colonisation. Aristote Mboto les Congolais pris en otage par la nouvelle colonisation. Au moins na carte ya Congo na yango ba chaîne où ils liés ba chaîne wana où les Congolais pris en otage par la nouvelle colonisation. Au moins na carte ya Congo ils ont ba chaîne maboko ya moindo et simbi lipangola donc H pona et kata ba chaîne wana donc ba chaîne wana ça veut dire tozali aliéné il y a de cela 8 siècles passés ningi ba changer biso Congo balongola biso Congo ya C il y a plutôt ya K ba cha biso Congo ya C na conférence de Berlin entre novembre 1884 jusqu'en février 1885. Alors, on a beaucoup. Dans liberté, dignité, justice. Voilà. Wana ezali oyo bino botie na kati. Voilà, eza devise. Alors, ashwana nana banani baza kokata ba chaîne wana bino biso ba congolais pas kaka biso bata MSK biso nyonso ba congolais photo kata ba chaîne wana ça veut dire toza ko bunga toza aliéné biso nyonso ezala rapidement avato kokota no funga livre est-ce que batori ko zwango atomoni déjà kaka yambuya Makungu donc mfumu bakoki kozwango wape livre bakoki ko commander so ba beti na Google ba beti kaka ya mbu ya Makungu mfumu ba retrouver place où ba kozwa livre soit na Fnac na Amazon tout consort donc voilà livre bima en tout cas je vous recommande bo somba livre oyo bato bolingara lecture to ko tarapi na culture na ya kotanga c'est vraiment important aussi pour na to yeba makamsusu nini oyo ezali kolbama voilà ce que Matondo Mbutano, le livre Bima le 10 septembre 2014. 2014, wow. Voilà. Na propulse sa livre. Bon, au monde quand on lobby batu o balingara culture à autant non. Pas que batu. Au moins photo comme lelo na 75% à 80% ba congolais ba kota na lecture de culture ya kota. Na lobby on a sens que pour imposer batouté. C'est-à-dire que c'est facultatif. Non, ça ne peut pas être facultatif. Une obligation de la dictature. Non, ce n'est pas la dictature. Ça, je l'ai dit catégoriquement, ce n'est pas la dictature. Toza en France, Koko ya 80 ans, batanga ba livre. Koko ya 80 ans, avant là, laza, afa tanga livre ayeba. Donc biso tala, les autres, au moins les réseaux sociaux bando comme ça ba congolais ba zoba. Ozomona congolais tout je te recommande partout dans le monde. Lukaka avo lala, zoa ne fils que 30 minutes na chevet na yo. Tial bouquin moro boy luka otanga. Otanga eza obligatoire. Ils ont recommandé aux Congolais mtava là la fois TikTok atala buzo. Mais c'est ça le problème, c'est pour cela les loba rwandais bazo boto la biso mboka. Le mboke kei parce que congolais les réseaux sociaux comme c'est zoba olé aluka. Omoni zela pardon moi malembe mutatambo. Eza esika moro sujet moro esika moi makasi. Voilà. Moi en France, tu en as 10 000 bibliothèques. 10 000 centres culturels, il y a autant de livres. Quand on est à Saint-Denis, place de tourner émission, sauf qu'à au monde, on a un espace peut-être entre 20 peut-être bibliothèques, car à Saint-Denis, un département où. Alors, les Congolais, il faut
forma obligatoirement nazako obligé bango il faut ba kota na kata culture ya kotanga parce que c'est très important pour ba yeba histoire na bango o lelo qui date de 8 siècles pour ba yeba lelo ndenge ni France échangea biso Congo ba kota biso Congo ya C na conférence de Berlin ba longola Congo ya K ko tia biso Congo ya C to koma ba con to raisonner sous son débat tout normalité balongola biso glande pinelle bata la glande pinelle les amours français qu'est-ce que ça veut dire épiphasie na biso e bunga yangano moni lelo to comme na niveau ba ko longola biso tout na Congo et que comme ba Rwandais Paul Kagame on dirigé pays à Grand Lac alors en vouloir yote pour na ba propos o ya ba congolais ba en vouloir yote je nanine na ba propos na yo ba propos ya nini o zolo ba pour na ba congolais ya nini il y a un lobby à na lobby ni que balongola tout ça qu'on a bien y compris moi okay. Je suis dedans glande pinelle na biso kibomoto na biso elongwa moni c'est Congo ya c'est ngolo baba con congolais ba colonisa biso Congo ya ka soki lelo Congo ezongi royaume te ka ezongi te to bimate bref to lobela ngo sujet wana to bimate na nini na esclavagisme to bimate na nini na to bongaka te colonialisme to bimate na wapi to bongaka te mbutantambu ba congolais bazolanda tala bien ba vérifier bien ba landa bien ozomona Congo ndenge salama lelo nde to zaboy ndeti na este avant son abi même nazwa livre obi ke mboka na biso za otekama obi ke mboka nyonso eza otekama ba mabele oyo esengeli ke biso to sala ba bilanga to obi ke za otekama na avant na zonga mbutatambu pour les justifier na livre Al Gore sorry Al Gore le futur na fongolango vite fait na page 234 d'accord pour na démontrer maintenant comment on y est arrivé jusque là où to commis na page 234 Al Gore azala vice-président. Il y a Bill Clinton de 1993 jusqu'à 2001. Na page 234, Bakomi Boy. Bakomi, ces initiatives ont provoqué un boom immobilier en Afrique. Plus d'un tiers des Libéria a été vendu à des investisseurs privés. Selon une analyse des Rights and Resources Initiative, une coalition internationale d'ONG basée à Washington, la République démocratique du Congo, a signé des accords avec des propriétaires étrangers pour céder 48,8% de ces terres cultivables. Le Mozambique a signé des accords avec les exploitations étrangères pour 21%, presque 10% des terres du Soudan, du Sud, machin, etc., et de 25% et 25% des meilleurs emplacements autour de sa capitale ont été vendus à des investisseurs après que le pays a acquis son indépendance en 2011. La Chine, Bolanda, la Chine a obtenu un agrément avec la République démocratique du Congo sur l'exploitation de l'huile de palme pour des biocarburants sur une étendue de 2,8 millions d'hectares. L'huile de palme, la Chine a obtenu 2,8 millions d'hectares. Quant à la part exacte des achats massifs destinés aux biophiles, les experts sont partagés. La Banque mondiale a calculé qu'en 2009, 21% y étaient destinés alors que l'International Land Coalition estime qu'il représente 44% de ces huiles-là. Donc voilà Mutantambo, les losos total la tension te mboka ici et qui. Alors, d'accord qui a signé ces accords? Ben Bato Bazaki n'a pouvoir. Banani à l'époque de qui? Kabila en 2009. OK. Kabila était là et jusqu'aujourd'hui ça continue parce que Félix a le pouvoir, il a jamais parlé de ça. Omoni na zongi sko wana ezapona illustrer ba congolais bo ça l'attention. Pour la conférence de Berlin, le Congo est divisé à 5 parties. Ba Congo, soi-disant,
Congo central, aux côté Kasai, aux côté Équateur, aux côté Kivu, aux côté Katanga. Tozo kende bongo. Ya wana MS kezo senga tuto si ces missions, ba tu vas à l'attentif place togosuka, o nini tozo senga na pouvoir en place fait ça là. Nazongi awa na livre ngai na koma et bima le 10 octobre 2014 et plutôt le 10 septembre 2014. Par rapport à Marambo Lobby, Bazo Boma Batuna Est. Dans la page 76, au Tuezole Kana Est, Lelo, Moutanoli, Ba Congolo Bazo Landabiso partout dans le monde. Ba lobby ezali biblique. Ba Bengi Yango ezali judaïsation de Tutsi. Oyo tout ba Congolais ba koki ko sala. Oyebi Mbutatambo, pour on peut cet exemple, pour ba tu vas comprendre bien. Guerre wana nenge déstabilisation à pays à Grand Lac et Bandara na 94 na génocide rwandais nenge ba utu ba kota ke pana biso tant Paul Kagame na France na ba occidentaux ba anglais mususu ba sali coalition na bango po ba kimisa président rwandais Ouazaki en place pour na Paul Kagame a remplacé au pouvoir donc ba kimisa ba Abiyarimana ba utu ba kota ke pa na biso na est à Congo 2 millions na ba armes lourdes mais oni wana kaka ya association na Paul Kagame communauté internationale ba banda osenga Mobutu ba désarmer bango ba désarma bango te ba utu wana ba boma ba congolais na est ba utu ba sala ba kana bango o ba benganga bango ba interamwe ba boma ba congolais. Alors lelo ceux qui ont comprendre les problèmes à est wana bien il faut ba congolais bino ba journaliste comité syndicat na bino boke ndoko tout na Félix Tshisekedi d'Antoine Chilombo na Samalo Konde na président ya Sénat na président Assemblée nationale pourquoi frontière wana kangamate Joseph Kabila zalaki wana frontière wana kangamate soki lelo tolobi to kanga frontière wana place toye ba vérité parce que place tout Félix Tshisekedi azo kende vérité wana bazo yebise azo bomela peuple congolais il faut aloba vérité wana eza nini to découvrir en un livre on a comment yango no moni nazo obligé ba congolais faut ba yeba kotanga na kofungola na page 76 fungola yango page 76 ngai na sala recherche loko la France eza na 10 000 bibliothèques na Kota na Bima na sala ba recherche avant na kuma livre na salango Mbutanoli na komango ezwanga 4 ans pour ebima na sala ba recherche na trouver ba recherche oyo nga na rotanga ezai ngate mutu na koma yango batu bakoki kokende koluka ba vérifier batala na ba anal na agence France Presse par exemple na AFP mute komarango ngai na salaki nini na landeli recherche na zui ba manuscrit ale na chango na kata livre na ngai. Alors j'ai souligné un titre wana na loba ibo et lobi j'ai écrit la Bible, les mythes et les fausses prophéties. Vendredi le 18 septembre 1998 France mute komaki yango ngai te batu ba kenoko luka Bakota France agence France Presse est à côté un ministère intérieur ya France baki no luka kuna ba komitala ba kopesa bango autorisation ba luka batala o nini AFP et Komara le 18 septembre 1998 dans un article intitulé Lors du Kivu, enjeu caché du conflit en RDC. Lors du Kivu Kivu de la RDC. De la RDC. D'accord. Lors donc Or, lors du Kivu enjeu caché du conflit en RDC, l'agence France Presse écrivait, donc AFP, une légende vivace dans l'Est congolais, située les mines d'or du roi Salomon. Dans cette zone Kivu, territoire qui alors était et qui reste encore sous contrôle jaloux de Paul Kagame, le président rwandais, aujourd'hui, comme alors le pillage de l'or du Kivu battait son plein, une autre version veut que
Une autre version veut que ceux qui appuient les Tutsis dans la guerre des conquêtes en République démocratique du Congo expliquent l'invention actuelle en RDC par la Bible. Donc ceux qui appuient, Tutsi. Vous voyez bien, tous les Congolais le savent aujourd'hui. Nyon César Rotondoma, dans les réseaux sociaux, tout le monde. Qui? Les Juifs. Les Juifs, c'est qui? C'est des Français, c'est des Anglais, c'est des Belges, c'est des Allemands, c'est les Américains, c'est les Portugais, c'est les Espagnols. Tout ce monde, c'est et maintenant. Ils disent version Ezali na kati ya Bible. Balobi boy. En effet, la conférence de Avila. Conférence ya Avila, Avila et Ngoloba, pays à Grand Lac. Babiloko na rotanga. Soki batu batangi yango, bakomona pe kombo ya Avila. Avila ezali na kati ya Bible. C'est une révélation. Donc tout ça, c'est ce qui amène la guerre. La guerre continue dans la République démocratique du Congo. Ça cause il y a Biloko. Biloko, voilà. La conférence de Avila. Quelques versets bibliques furent lus. Conférence de Avila, ezala. Donc, le 10 septembre 1998, na Brabant, na hôtel, il y a Mercure na Bruxelles. Ba Belge, ba Vanda, ba Allemand, ba Américain, ba Anglais, ba Français, na ba Rwandais, ba na 7 centres qui opèrent dans le monde pour la marambo isolé kana Est. Alors, quelques versets bibliques furent lus. 1. Les livres de l'Exode. Donc, Exode 4, verset 17. Il y a Liboso. Il y a Mibale. Exode 3, verset 10. Ba Congolais bozo ba stylo. Na ba noté yango botanga na kati ya Bible. Wana nyonso le bamaki na ba occidentaux. Bango ko na makambo ya RDC. Balobi eza biblique, eza na kati ya Bible. Ezali da ba pesa ba verset biblique yana. Pona ko endormi ba Congolais bien pona ko pesa. Bango bazo justifier balobi que ezali volonté de Dieu d'Israël. Pona ba Rwandais basala invention wana ba envahir RDC pour bazwa RDC et puis ba occuper pays à Grand Lac. Nazo pesa ba verset biblique et puis quand ba rogende kotanga ngo ba retrouver ezape bongo. Yango na pas. Alors ba verset biblique yana ko sala nini na conversation ou bien na réunion wana. C'est quoi l'apport en fait? L'apport c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils prennent la terre, ils sont en train de tuer les gens pour prendre. Et Paul Kagame a dirigé Burundi, Ouganda, na RDC. C'est un verset biblique. Et ça, na kati Bible, d'accord. Yotanga Bible. Yoza chrétien. Bien sûr. Yoza chrétien. Tout à fait. C'est ça na kati Bible. C'est comme maintenant. Yope. Verset yom tozo pesa ou bien bango ba pesa. Naïté na lobby bien que. AFP, Agence France, Moutou et Bimisa Yango. Yo posa chrétien, que ne suko kotanga, ba verset biblique, oyo, otanga yango, omo nango pe bongo na kati. Même na ba téléspectateur ba Hollande, ba vérifier yango, pe sa biso ba verset biblique yango. Na lobi liboso, 1. O ezalaki kuna na kati balobaki volonté de Dieu d'Israël, eza livre ya Exode 4 verset 17. 2. Exode 3 verset 10. Troisièmement, Exode 3, verset 16 jusqu'à 20. 4. Exode 17, verset 5 jusqu'à 7. Selon eux, selon les Juifs, Français, Occidentaux, Américains, tout ce monde, complota guerre na Est. Pour les Rwandais, diriger pays à Grand Lac, il y a la déstabilisation pays à Grand Lac depuis 1994. Selon eux, balobi boy, occidentaux, que la guerre actuelle des conquêtes Tutsi dans la région des Grands Lacs à Avila et surtout en République démocratique du Congo est un fait prophétique. Une volonté de Dieu d'Israël. Yangwana papa Simon qui mangwa lobaka moyibi faut kange na eloko ya yibi. Donc Bible faut to kanga bango na makambu ope ya lukuta bakoma na Bible. Volonté de Dieu d'Israël et pour preuve, il se réfère au livre biblique d'Ésaïe
chapitre 18, versets 1 à 2. Il se réfère encore, les Occidentaux, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 2. Qui assure-t-il vient à l'appui de leur entreprise guerrière. Ici, on parle des peuples de grande taille, dont des Rwandais. Les Nilotiques. Voilà. Compris et interprété aujourd'hui comme étant les Tutsis. Qui hériterait les pays situés entre deux fleuves au sud de l'Éthiopie, donc la République démocratique du Congo. Cette région serait donc l'actuelle région des Grands Lacs africains ou simplement en termes Tutsi hébreux, la terre sacrée de Avila, la mémoire perdue des 12 codes hébraïques. Donc, place moi, selon l'analyse, c'est totalement bien. Local là, Rwandais, bas peuple minoritaire, bas ça les lisions local là, bas juif, local là, na Israël, minoritaire, faut protéger bango pour que Batouana ni babungate. Je connais l'histoire, comment ça a été écrit, comment ça a été fomenté. Au moni Mutasala Babilo Kwana Mingi, parmi les 10 familles qui dirigent ce monde, Ezali famille Windsor. Donc, reine au Aoutiko Koufa, en Angleterre. Yé Mutasala Makamwana, basali ba obscurci. Ya ba Rwandais. Balobi, donc ba Kosi en fait. Balobi ba Rwandais, ba peuple wana nilotique, que vers 856, donc après Jésus, jusqu'après 200 ans après Jésus, Balobi na 12 tribus de Juda. Na code hébraïque, na 12 tribus de Juda, il y a eu 500 000 Tutsis hébreux perdus dans le monde. Bango mutu bazali na pays bango bazana Rwanda, il faut pas diriger pays à Grand Lac. Alors raison pour laquelle na lobi tozo kende poto kende ko kanga moyibi na mabiloko oyo ye akosa batu na ba Bible tout consoto boite mutantambo. Oui. Bible ezala ma biloko na ngope ya malamu oyo enseignera. En tout cas, toko revenir sur ça. En tout cas, ezapina sujet moko il y a Makassi et il faut toute une émission même de 2 heures pour expliquer. Il y a ce qui est kangi frontière, ce qui est kangi frontière pour normalement pour nanto banda bitumbana faut ko kangana nous ko retirer. Mais tozo lelo rapidement to yega ka na marbozolba. Ce qui total lelo avec la politique il y a Félix Antoine Tshisekedi ozomo la te que lelo Paul Kagame na ba liné lelo ba komi coincé. Non, la diplomatie Oyo, le président actuel Félix Antoine Tshisekedi a joué nango. Ils sont pas coincés. Pourquoi? Alors explique-nous tout le monde a lelo Kagame azo kokali souste ma non, ça c'est faux. Coincé. Regarde. Dans le Congolo bazolanda. D'abord pour Kagame azala coincé, il faut d'abord to kang ambassade na biso na Rwanda. To retirer ambassadeur na biso. Mais l'ambassadeur rwandais a été expulsé. Mais ba passeport ils ont payé ça, ba passeport et samara diplomatie rwandais, ba passeport rwandais, tout comme ambassade à Congo et à Rwanda fonctionne na Congo. Ça fonctionne. Donc il faut que ambassade à Congo. Mais symboliquement ambassadeur qui expulsé. Ambassade wana faut ekangama ndaku wana ekangami ebo siko ya biso ça ni na Rwanda. Il faut te retirer pe ambassadeur na biso na Rwanda après to kangi frontière. Si ko so to kangi frontière, c'est là où la vérité va s'annoncer. Donc pour nayo la vérité, il faut fermer nos frontières. Normalement. Alors qu'au lieu au normalement, il faut to kanga frontière. Est-ce que ça serait la solution? So to kangi frontière. Na bibundeli o to zanango. Oyo wana ga to zanango. Au moins, il guerre Rwanda, Nabi Somoto aussi sango dans 5 jours. Na on cet exemple. La diplomatie oyo na méthode le président actuel Azosale là. Tous aïe na embargo, tout que sommes mindu quitter le communauté. Mais aujourd'hui, bah lever mesure wana. Est-ce qu'ils a réussi pour na? C'est que oni fallait ils a 30 ans avant de lever mesure wana. Alors il y a un lobby. Il y a des choses au pétrole qu'on encourage. Pour Nabino, je parle de MSK. Oui. Pour encourager et après
combat après lutte wana lelo bandimi sikoyo ke na oni tokoki ko somba enfin minduki tori pe ko non minduki pona bino eza victoire te minduki biso tozala na biso nango eza na minduki te zela ezalaki na mbago wana oyebi yango mutantambu malembe na tuni est-ce que boyebi yango zela c'est faux c'est faux que toi na mbago te non ça c'est faux menté non après ce exemple yebisanga siko na ba Congolais bazolanda na juillet 2004 le général Bunza Mabe Nkunda Batouare CNDP comment il avait fait na armement nini pour repousser kuna nangamu allez babimisi siko question défense bazu général Bunza Mabe tanga repousser quand na armement a repousser Nkunda Zéland officiellement te noli s'il te plaît kaka yo kana oyo invité na yo peut-être wanozo noli sala samna noli invité na yo asilisi nanu makambu oyo yazoloba te okati ye siko na oloba ndeni bato bazolanda biso ba officiellement est-ce que yebaki ke Congo ezalaki na embargo na ebiso c'est des fausses informations c'est fabriqué. Alors, expliquez-moi alors. Avancez na réponse. Il n'y avait pas d'embargo. Ça, ce sont des choses qui ont été fomentées par rapport à l'administration américaine. Que bazobi c'est la bino que bozala qui na embargo. Vous comprenez? On pouvait bien acheter les armes. Ndenge pe batu mususu ba achitakango. Alors pourquoi on y a monaki bien? Sécurité ya maramba oni wana mona bien que bazo massacrer ba congolais par rapport à droits de l'homme à la tiki kaka embargo anezala si c'était vrai c'était faux mais moi j'aurais souhaité Mbutanoli au moins le 22 octobre tant Félix Tshisekedi accueilli na nini na oni hein session oya 77e session o ezalaki na oni fallait Félix Tshisekedi aloba na oni hein tant ya mataki ne sikana alobake à partir ya ngai il faut oni ezala déchu ba déchu parce que makambo oni acha ba changer charte parce que il y a pas de sécurité il y a la famine partout dans le monde sécurité zate donc bref ce qu'on a ozonga nangoloba boy on a ba recommandation na bino mais parce que oni est quoi existait parce que place ni oni ça la sécurité et na Congo 20 ans ba trouble les ala kaka azo ya koyiba azo sala makamuna mabe alors comment cet organisme va encore à sala non sécurité ngengini c'est faux l'ONU est un organe mafieux ya mabe na monde o ezo tcha ba trouble na ba pays ba tout na monde alors toi évoluer puis égard toujours na ba question kaka ya mbuya tozo continuer toujours sur l'insécurité ya mboka na biso nini oyo tokoki koloba na zongi isusu lelo tomoni ba armée oya coalition esangani batu baye pona kotia toujours kimia na RDC tomoni même le président de la République olobaki a telemelaki isusu pa lobaki mutu na mutu azongi la rôle na ye obaki osala na RDC tomoni pe makambo ya MONUSCO eza koleka vraiment na mokuse nini oyo message ni koloba surtout aux autorités pona sécurité pe ou insécurité o eza toujours ko continuer na est ya République démocratique du Congo pona to chiter déjà na motuna otoko tala mituna mususu. Mais je dis seulement il faut qu'on dise la vérité au peuple congolais. Problème à est eza ki ba Rwandais bazo réclamer d'abord que est wana eza territoire eza mabele na bango. Alors na manière ko pesa exemple tout à l'heure na lobby que guerre wana posila eza na ngoka epa na biso. Marambo ba lobby eza d'abord ba top bato bazo ko trahir mboka bazana au sein il y a pouvoir. Toebike, toza envahi par les Rwandais. Alors, il y a un exemple pour démontrer que problème wana ezakaka et pas na biso moko ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant Mbunza Mabe, général Mbunza Mabe en 2004 a refoulaki incursion wana ya Kunda Batouare a commis la frontière ya Rwanda. Algaro kota même na Rwanda. Armement nino Mbunza Mabazala non. Ils ont même moins que armée. Armement auto non lelo. Mais comment Mbunza Mabe avait fait Jean-Pierre Bemba qui en 2004 vice-président chargé économie Yerodia Azaki vice-président, Kabila président, donc politique à 1+4, bah au Bazalaki on a Jean-Pierre Ondekandi Azaki général il y a forces armées.
Général Bouki, chef d'état-major et à force terrestre, Congolais. Alors comment ça se faisait que tant que Bunza Mabe na armement au Azalegi Nango a repoussé un condabatoire et pour question de défense, Batine na Kitona. Après 2 mois, à Koufi na Kitona. Mamadou Ndala, qu'est-ce qu'il avait fait pour repousser ces gens-là? Donc, aux on a dit, Moutantambu, Congolais, Bazolanda, alors, Nini va continuer ça rapidement. Et l'autre Ezali, d'abord, il faut qu'au nous frontière Nabiso, et puis trouver la vérité place Ribima. Il y a un moment depuis l'époque à Kabila, Tilelo, frontière et Kangamaraté, Félix Azana, pourquoi pourquoi on ne peut pas fermer cette frontière? Parce que partout où il y a des Kende, Rwandais, Balobi, Mabelewana, Ezali, Yabango. Alors, Pananga, il faut d'abord ambassadeur Nabiso à la retirer. Tokangi pe ambassade Nabiso na Rwanda et puis les ciment na armement na officier militaire Nabiso to na bango général Nabiso soldat Nabiso koko bunda parce que armée pour bunda mutantamo ezalaka par rapport il y a pouvoir aux en place so pouvoir aux en place ils ont reflété défense sécuritaire te ya armée au pesawane et bundamala mute. Alors que tu as dit bazali penza ko militaire koloba était ni mon côté même une petite partie de la République démocratique du Congo et qu'on a la cédé nabapaya il y a autre lobby force à nos forces armées congolaises au penza baza ko bunda tant on y pour que ba défendre ba frontière na biso ba défendre mboka na biso mabele na biso o ba koko ba tikela biso toko tikala kaka MSK Première langue qui a été constituée dans ce monde, c'est la langue Kikongo. Ba falsifier biso histoire, ba yo longola biso Congo, ya ka, ba tirer biso Congo ya se. Constitution oyo eza na mutu mboka na biso ekomami pa na biso ba Congolais te. MSK TV, la chaîne télévision des royalistes pour les retours du pouvoir scientifique et politique perdu depuis le 3 mai 1491.